Bonsoir à tous, bienvenue en Poitou-Charentes. Merci de nous rejoindre pour votre 19-20. Une heure d'information sur France 3. En voici les titres. Ce soir, pour les heures vagabondes, Champagné-Saint-Hilaire transforme son stade de foot en lieu de concert. Les vestiaires servent de loge. À Léa Passy, la jeune chanteuse pop française sera l'invitée de Léa Broquerie. C'est notre page festival de ce vendredi. Nous en venons à ce rendez-vous musical et gratuit qui fait le bonheur des habitants ruraux de la Vienne chaque été. Depuis 15 ans, les Heures Vagabondes sont pour la première fois ce soir à Champagné-Saint-Hilaire dans le sud du département. Le rendez-vous est avec Léa Passy et en direct sur place, nous retrouverons notre équipe, José Souza pour les images et Léa Broquerie au micro. Bonsoir Léa. Bonsoir Marie-Ange. Eh bien oui, ce soir nous sommes à la campagne, au stade de foot de Champagné-Saint-Hilaire. Pour un événement comme celui-ci, vous l'imaginez, beaucoup de bénévoles se sont mobilisés pour l'organisation. Regardez ce reportage que nous avons réalisé avec José Souza et Florent Cavant. Au beau milieu de la campagne, on s'active pour préparer le concert de ce soir. Pour le maire de la commune, c'est une sacrée organisation. Ça représente bien sûr de l'argent parce que toute l'organisation c'est quand même disons la commune qui paye. Heureusement qu'il y a des entreprises qui nous aident. Le plus fort investissement ce sont les bénévoles. Olivier, Denise, Gertrude ou encore Jean, ce n'est qu'une petite partie de l'équipe. Toute cette semaine, ils étaient 120 bénévoles à se mobiliser sur le site. Dernier préparatif, on accroche les affiches, on apporte la nourriture et la bière. C'est le stand le plus important. À manger, à boire, voilà. Qu'est-ce qu'on demande? Un peu de soleil, mais là, aujourd'hui. Entre les bénévoles, c'est une ambiance plutôt bon enfant. Il n'y a pas de citron anisé. Non, il n'y a pas d'anisette. Et pour accueillir au mieux la chanteuse, la team Loge s'est pliée en 4. Je vous présente la loge que nous avons aménagée avec notre groupe équipe Loge. Des vestiaires transformés en petits coins, plutôt cocooning, avec des fauteuils de jardin. On a mis toute notre énergie et puis tout notre amour pour que ça se passe bien, quoi, pour qu'elle se sente bien. Et à son arrivée... Ça va être très bien, il fait frais. Voilà, la température est redescendue. Moi, je me sens bien, prête à monter sur scène. Enfin, prête. Et ce soir, Léa Passy sera bien sur scène. Cette jeune chanteuse est annoncée comme la nouvelle voix prometteuse de la chanson française. Bonsoir Léa. Bonsoir. Vous avez chanté en première partie de stars comme Zao, Christophe Maé au Palais des Sports de Paris. Ouais. Ce soir, c'est un stade de taille réduite. Ça représente quoi pour vous ? En fait, je crois que c'est surtout le festival qui représente quelque chose. Parce que, alors déjà, plus il y a de monde, en fait, finalement, moins on stresse. Elle est un peu là, la vérité, parce qu'on voit moins la tête des gens. Sauf le premier rang, comme il y en a là déjà. Parce que s'ils s'ennuient, ça se voit vachement dans le regard. Du coup, c'est beaucoup plus stressant. Mais c'est surtout, je trouve, le concept du festival qui est très cool, qui est itinérant, qui va à la rencontre. C'est un concert gratuit. Enfin, c'est plutôt ça, moi, qui m'attire et qui me plaît voilà, dans mon métier. Hein, on appelle ça comme ça. Très bien. Ici, dans la région, les gens que vous connaissent peut-être pas encore. Alors, on écoute un extrait de votre premier single sorti en 2016. Pour aller où ? Des textes assez mélancoliques qui racontent l'adolescence. Vous avez refusé des émissions et on lit partout que vous avez un fort caractère. C'est quelque chose qui se ressent dans vos textes ? Pas tant dans ce premier album, je dirais dans celui que je prépare là un peu plus parce que j'ai pris part complètement à la composition et j'ai coécrit tous les textes. Mais oui, j'ai refusé alors de façon très sage en fait. Hein, je dénigre pas du tout cette émission, bien au contraire. En fait, j'avais 16 ans. Faut remettre dans le contexte, j'avais pas mon bac et j'imaginais pas du tout être chanteuse. Donc c'était plutôt une histoire d'ordre des choses. Je voulais avoir mon bac et me dire que si ça devait arriver à moi, ça arriverait plus tard. Et le caractère, oui, bien trempé, ça, c'est un truc de Léa. Je crois. Donc, vous en avez parlé, vous avez sorti votre premier album, chapitre 1, l'année dernière. Là, ce soir, vous allez proposer quoi à votre public? Peut-être quelques morceaux de votre deuxième album? Ouais, complètement. Chapitre 1, c'était un premier album, c'était un peu ma carte de visite. Il avait que 10 titres, c'était vraiment entre l'EP et l'album. Donc, on a mis beaucoup de temps à faire de la scène parce que pas assez de temps de set, on pouvait jouer qu'une 40 minutes. Voilà, ce soir, on propose un show d'1h15 avec quelques reprises qui font
partie entière de mon répertoire à moi et de ce que j'écoute. Et effectivement, des morceaux du deuxième album, on les teste un peu. Ils seront pas tous sur le deuxième album, mais en tout cas, c'est des nouveaux morceaux. Très bien. Donc Léa, vous vous êtes lancée sur YouTube, vous êtes une autodidacte. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu de ça? Bah oui, j'avais 14 ans quand j'ai acheté ma première guitare. À cet âge-là, les filles regardent des tutos make-up. Et moi, c'était des tutos guitare et ça a plutôt bien marché. Donc j'ai appris en fait tout simplement parce que j'étais pas fille unique, que la musique, je faisais beaucoup de théâtre et la musique et le théâtre sont quand même deux passions relativement chères. Donc j'ai dû choisir et je me suis dit qu'avec Internet, on pouvait tout faire aujourd'hui. Et après avoir appris, j'ai eu le défi, arrivé au lycée, d'un copain, pas cap de mettre ta vidéo sur YouTube. Et évidemment, j'ai dit oui, je suis cap. Et une, puis deux, puis trois. Et c'est vraiment là, quand on parlait des émissions, etc., que les gens m'ont approché. Ouais. Eh bien, très bien. On écoutera donc ça ce soir. Ce soir, début du concert à 21h. On se donne rendez-vous au stade de foot, mais cette fois en musique. Merci Léa et Léa, bon concert.